Hello, très cher ange et bienvenue sur le tirage pour les signes de terre et qui va représenter la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc, écoute, je vais d'abord tirer une carte tendance et j'irai en attendant de tirer cette carte. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant, pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre pour cette semaine du 15 avril au 21? On nous parle d'aide. Je demande de l'aide à la vie et à mes guides. Je suis guidée. Très bien. Donc, on demande de l'aide cette semaine. Ok. Alors, je pense qu'on sort cette carte-là parce que, justement, on a tendance à ne pas demander de l'aide aux gens. Voilà. Très cher signe de terre. Tu as tendance à te replier sur toi-même et à pas forcément demander de l'aide. Sauf que, là, on te dit, en tout cas au travers de ce tirage-là, de pouvoir te faire aider de quelqu'un pour aller plus loin. Ok? Bon, on va voir ça. De toute façon, on va avoir un peu plus de détails dans le tirage. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges. Hein, tu vois, le jeu de cartes que j'utilise assez régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais prendre les vœux de nos anges pour avoir une indication supplémentaire. Le message de la semaine, j'irai par rapport à ce tirage. Alors, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre pour la semaine du 15 au 21 avril 2024? Donc, on nous parle du 7 de Gabriel, ok? Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place, ok? Ok. Alors, moi, j'ai vraiment cette impression-là que, effectivement, peut-être qu'actuellement, on est en train de vivre une situation qui n'est pas forcément facile, d'accord? Pour moi, on me dit une situation financière qui n'est pas simple, d'accord? Et là, c'est là où il va falloir demander, effectivement, de l'aide par rapport à cette situation-là. Ça peut parler aussi du professionnel, hein, par rapport à cette situation-là. Mais il y a un autre truc, il y a un autre aspect aussi. Ça parle aussi de certaines personnes qui ont des difficultés. Alors oui, effectivement au niveau financier, mais c'est lié à quelque chose comme une séparation ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors quand je dis séparation, il faut le prendre de manière large, c'est-à-dire que c'est pas forcément par rapport à un couple, c'est-à-dire que tu prends pas tes distances par rapport à ton conjoint ou ta conjointe, ça peut être un deuil aussi, ça peut être aussi de cet ordre-là. Mais en tout cas, on nous parle de ça, d'accord? D'ailleurs, s'il s'agit d'un deuil, ça nous parle d'héritage, très clairement. On nous parle d'héritage, de choses à régler par rapport à ça. Ok. Alors, par rapport à cette carte-là du 7 de Gabriel, c'est une carte quelque part de pouvoir préciser nos convictions et les faire entendre. Ok. Pour préciser ces convictions et les faire entendre, peut-être qu'il faut utiliser des moyens qui soient aussi extérieurs, tu vois. Par exemple, si c'est quelque chose qui soit de l'ordre du juridique ou quelque chose qui soit de l'ordre du financier, pouvoir expliquer pourquoi on est allé dans ce contexte-là, pourquoi on n'est pas allé dans un autre contexte, etc., via quelqu'un d'autre ou via une justification. Donc, il y a vraiment ce côté-là, d'accord? Parce que dans quelques temps, je pense que si on ne fait pas cette démarche-là de pouvoir, tu vois, s'affirmer, on risque de le regretter dans quelques temps où on va voir qu'il y a une certaine injustice qui a été mise en place.
Voilà, quelque chose qui soit peut-être un jugement, quelque chose en tout cas qui a été prononcé et qui vous allez vous sentir vraiment lésé ou ouais, tu vas sentir une certaine injustice par rapport aux choses, d'accord? Donc là, on nous demande quelque part de pouvoir être dans nos convictions, ok? On ressent certainement des choses par rapport à ça et de les dire, bah voilà moi comment je ressens les choses, voilà c'est pas et puis essayer d'étayer en fait tout ça, tu vois, voilà, étayer un peu tout ça. Mais pour pouvoir étayer ça, en fait, on peut avoir la guidance, bien évidemment, de nos guides, de nos anges, etc. Et c'est ça, et je dirais que l'ange, l'archange, en tout cas, qui va pouvoir nous aider à pouvoir avoir une communication, parce que là, on est dans le domaine de la communication, hein, avec l'archange Gabriel. Mais pour pouvoir étayer notre communication et avoir quelque part une aide qui soit supplémentaire dans ce qu'on est en train de vivre, c'est de pouvoir faire appel à l'archange Raziel, donc le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par la magie, ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés du succès. On attend de vous que vous vous affirmiez, mais que vous vous affirmiez pas que selon son ego, mais avec une certaine intuition, en disant je suis pas toute seule de toute façon, ou je suis pas tout seul. D'accord? Et en fait, à partir du moment où toi tu prends conscience que tu n'es pas tout seul et que tu peux te faire aider par les anges, les guides, par aussi un tiers, parce que ça c'est ça qui va, parce que en fait c'est le tiers qui va être guidé pour pouvoir te dire, pour pouvoir te communiquer l'information dont tu as besoin. Il y a ça qui est très présent, d'accord? Mais en tout cas, sache que dans la problématique là que tu es en train de gérer, qui est en question, en fait, tu es guidé, d'accord? Donc, tu vas être guidé vers des bonnes personnes. Tu as besoin d'une aide juridique, tu as besoin d'une aide financière, fais des recherches pour pouvoir justement voir dans quelle mesure tu peux être accompagné dans ce que tu veux faire, d'accord? C'est ce qu'on nous dit cette semaine. On nous dit, faites les recherches. Peut-être que je pensais à justement un compte sur les réseaux sociaux où justement il y avait une jeune femme qui parlait de sa situation au niveau du travail et ce qu'elle subissait comme type de harcèlement. Et justement, moi je lui donnais un conseil, mais je lui donnais un conseil de pouvoir se retourner vers des personnes bien particulières pour pouvoir justement déverrouiller sa parole d'une certaine manière et déverrouiller aussi la situation et que cette situation-là ne puisse plus perdurer. Voilà, mais c'est en fait, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes, tu vas t'en rendre compte et ça, il faut que tu prennes conscience que tu peux recevoir, parce que c'est vraiment sur ça où on va insister. Et c'est pour ça qu'on a tiré cette carte aide. C'est que tu prennes conscience que tu peux recevoir de l'aide de tes anges et de tes guides sans forcément communiquer avec eux, mais tu vois, tu vas communiquer par la pensée, par certainement aussi ton cœur. Et tu vas voir que au niveau de la matière, au niveau de ton environnement, il y a quelque chose qui va se manifester et qui va te permettre de pouvoir arriver sur une solution vis-à-vis de ton problème, d'accord? Et en fait, ça, ce qui va s'organiser par la suite, en fait, c'est l'archange Raziel qui va le mettre en place, d'accord? C'est le magicien, c'est lui qui va te mettre toutes ces choses-là. Alors, si tu te sens connecté avec l'archange Raziel, c'est très bien, tu peux faire appel à lui directement, tu vois, lui dire, ben voilà, moi je voudrais une solution par rapport à ma problématique, est-ce que tu peux me guider? Enfin, voilà. Et tu vas voir qu'effectivement, tu vas avoir une solution qui va être mise en place, on va te proposer quelque chose qui va te permettre de pouvoir justement aller dans la résolution de ton problème. Et je te dis, ça peut être via quelqu'un d'autre, ok?
D'ailleurs, moi je pense que c'est via quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va te parler tu vas parler de ta situation et cette personne-là va te conseiller quelque chose et ça va te permettre de pouvoir aller dans la résolution de ta problématique. D'accord ? Alors, par la suite, 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. C'est une très 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 belle carte. C'est une très très belle carte parce que quelque part elle veut nous dire que justement à partir du moment où tu fais cette démarche là, tu vois, je te parle de cette aide là, et ben tu vas te rendre compte qu'il va y avoir une justice divine qui va aller dans ton sens. C'est juste que là, aujourd'hui, il va falloir batailler un peu. Voilà, c'est ce qu'on te dit dans un premier temps. Il va falloir batailler. Et puis, d'aller chercher de l'aide auprès de tes anges. Demander clairement, auprès des anges, auprès même des personnes qui sont dans ton entourage, qui sont de confiance. Ça, on me le dit de te le dire. De confiance. Il ne faut pas aller parler de ta situation ou de ta problématique à n'importe qui. Non, il faut que tu parles de ces choses-là à quelqu'un qui est une personne de confiance. Et ensuite, en fait, tu vas avoir justement des conseils qui vont être donnés au fur et à mesure du temps. Et ça va te permettre de pouvoir déverrouiller cette situation-là. Là, on t'indique comment tu peux déverrouiller une situation et qui aille à ton avantage cette semaine. D'accord ? On te l'indique. Cette semaine en particulier. Et tu vas voir que effectivement, là, tu vas être reconnaissant vis-à-vis de la vie. Parce que tu auras vu qu'effectivement, la vie, elle ne te laisse pas tomber. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à travers ce tirage-là, on te dit la vie ne te laisse pas tomber. La vie, elle est avec toi. Elle est avec toi. Elle travaille pour toi. Donc, quand tu as une problématique, tu demandes à tes guides, tu demandes à tes anges pour pouvoir t'aider. Tu vois, moi je te cite les noms des archanges, je te cite les anges, etc. Fais appel à ces énergies-là, ça ne coûte rien. Et tu vas voir que tu vas avoir des problèmes, des résolutions qui vont aller dans ton sens. D'accord ? En tout cas, là, parce que tu sais, quand on parle de justice divine, c'est un peu délicat parce que c'est pas forcément une justice que l'on aurait vue par soi-même. C'est-à-dire que ça va pas forcément toi où on aimerait que les choses aillent positivement, mais en fait on se rend compte que on positionne le curseur autrement. Voilà. Et c'est dû à du karma, etc., etc. Donc voilà. Mais là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que là, en te basant sur l'aide que tu peux solliciter, en fait, forcément, il va y avoir une justice qui va se mettre en place, une justice effectivement divine, mais qui va aller dans ton sens. C'est ça, tu vois. Là, on te dit c'est positif et ça va dans ton sens. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour rajouter un peu de piment à tout ce qu'on a dit ? Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Ok. Ça, c'est pour nous préciser ça. Alors, je vais le mettre ici. C'est pour nous préciser que justement, tu vois tout ça là, toutes ces énergies là, en fait, tu les as déjà en toi. Si tu fais attention, on peut t'indiquer aussi la voie à suivre pour justement avoir les informations nécessaires qui vont t'amener vers cette justice. D'accord ? Vers cette justice qui va dans ton sens. Ok ? C'est ça qu'on nous dit en fait. Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Tu as les clés pour pouvoir résoudre ta problématique en question. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Vraiment, n'hésite pas. Je te remercie pour ta présence, pour ton visionnage et puis pour le fait de liker, de partager et de t'abonner. C'est très important pour moi parce que ça permet de pouvoir avoir plus de visibilité sur YouTube, notamment sur ma chaîne. Et ça permet aussi à plus de personnes de pouvoir justement être aidées par rapport aux problématiques qu'ils ont en question. Ok ? Donc vraiment, je te remercie infiniment. Je te souhaite une belle et lumineuse semaine du 15 au 21 avril 2024 et je te dis à bientôt.